le Dieu Tout-Puissant a fait faveur que nous soyons ensemble ici en ces lieux. Je voulais dire merci à tout le monde qui nous suit dans des divers endroits, partout dans le monde entier. Nous voulons partager quelque chose par l'amour de Dieu. Je me présente d'abord, je suis le prophète Achille Sita. Alors, la chose que nous devons partager, c'est sur la foi. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, que le verset 1 et 6, que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans le verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, une dimension de la foi que nous devons pratiquer, c'est une foi qui doit ramener à l'existence des choses qui n'existent pas. À ce niveau-là, nous allons directement toucher le surnaturel. C'est-à-dire le surnaturel, c'est un vent spirituel qui ramène les choses dans le naturel. C'est-à-dire ce qui est caché, mais ça devient une réalité. Et ce qui est une réalité, ça devient une vérité. C'est par rapport à la dimension de la foi. Chacun de nous a sa foi. Mais chaque personne a un niveau de sa foi. Ma foi n'est pas ta foi n'est pas ma foi. Il y a des foi qui peuvent déclencher des miracles, mais il y a d'autres foi qui ne peuvent pas aussi déclencher des miracles. Mais la foi que nous parlons aujourd'hui, c'est la foi qui nous ramène vers Christ, qui fait asseoir Christ en nous et qui ramène les choses, nos promesses cachées à la vérité, à la réalité. On te dit toujours que tu seras travailleur, mais tu n'as jamais vécu ça dans le physique. Il faut maintenant appliquer une dimension de la foi qui va faire que ce qui est spirituel devient physique. C'est une dimension de la foi. Et à toute fois que l'homme pratique la foi, c'est à toute fois que l'homme devient fort sur cette planète Terre. Et à la 21e siècle que nous sommes, Dieu nous demande de vivre la foi et de sentir la foi. La foi ne doit pas être le slogan que les gens parlent par nos oreilles, mais la foi doit devenir comme une vie pour toi. Et la Bible dit le juste vivra par sa foi. Donc nous allons travailler, mais que la foi ramène le travail à l'existence. Nous allons voyager, mais que la foi confirme cette réalité du voyage. Voilà pourquoi on peut tout perdre, mais sauf la dimension de la foi. Je suis convaincu que pendant que je parle, toi qui me suis depuis chez toi, depuis le bureau, depuis le travail, depuis la maison, dans la voiture et dans n'importe quel endroit que tu te trouves, que l'onction du Saint-Esprit augmente la dimension de la foi qui est en toi. Le diable n'a pas peur de nous parce que nous sommes beaux ou nous sommes belles. Mais le diable a peur de nous quand il voit en nous une dimension de la foi qui surpasse toutes ces petites tentations, qui surpasse même la dimension du péché. Le péché est là, mais la foi peut être sur le péché et piétiner le péché. Et là, le péché n'aura plus la place en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par sa foi. En tout cas, je voulais dire grand merci à toi qui as écouté. Je profite à l'occasion de dire aussi merci à Dieu qui a permis que ce programme de séminaire se passe bien, où le vêtement parfait de Brazzaville est venu travailler. Ça s'est très bien passé sur la sémence, parce que la vie de l'homme sur la terre est toujours une sémence. Dieu lui-même, en envoyant son fils Jésus, il a fait une sémence. Et le message a été bien, les âmes ont été gagnées, les âmes ont compris la profondeur de la sémence, alors que nous puissions y être toujours dans cette vie de sémence. Même ce que je fais maintenant, je suis en train de s'aimer. Toi aussi qui disposeras tes yeux et tes oreilles pour écouter ce message, c'est une sémence que tu pratiques sans le savoir. Vraiment, ça te plaît, partage ça à d'autres personnes, partage ça à plusieurs, que ça ne reste pas seulement pour toi. On peut tout perdre, mais sauf notre foi. Que Dieu vous bénisse. Merci.